Joyeux Noël! Et oui, nous sommes le 25 décembre, on se retrouve pour la deuxième partie et là nous sommes chez mon oncle pour partager le repas de Noël. Ensuite, nous avons juste passé le reste de la journée à la plage. On n'a rien prévu de spécial, on veut juste profiter, c'est les vacances, on est tranquille. Voilà, on profite de se rafraîchir avec cette grande chaleur. Nous sommes arrivés à notre troisième et dernier logement de ce séjour qui se trouve à Saint-Joseph. Comme vous voyez, il est déjà 7h30 passé, il fait déjà 27 degrés. Mais malheureusement, ce logement, bien qu'il est fait pour une famille, il était mal équipé, il manquait pas mal de petites choses. Et surtout, ce que je déplore, c'est l'isolation. On est à la partie supérieure de cette maison. Bon, franchement, je ne vais pas vous faire un room tour parce que je ne conseillerais pas ce logement, tout simplement. Il manque vraiment, pour moi, l'isolation, c'est un gros point noir, sachant qu'on est dans le sud de l'île, il fait vraiment chaud. Et en plus, être en famille avec les enfants, c'est vraiment pas l'idéal. Alors oui, il y a de la ventilation intégrée dans chaque pièce, c'est un fait, mais je suis forcée de dire qu'on n'arrive absolument pas à rafraîchir l'espace qui nous a été dédié. Bon, là, je vais faire les courses. Oui, j'ai 5 ans, j'ai pris des sacs pour ramener en France. Nouvelle journée pour nous, je vous assure que malgré tous les nuages que vous voyez là, il fait bien chaud. Nous sommes dans le sud sauvage comme on dit, alors là c'est la route des laves. Vous pouvez prendre le temps de vous y arrêter pour justement admirer ce paysage. Il y a deux volcans à La Réunion, le Piton des Neiges et le Piton de la Fournaise. Là nous sommes vraiment près du Piton de la Fournaise. Il n'est pas en éruption. Mon fils aurait aimé voir la lave qui coule en fusion, mais c'était pas la bonne période. Cependant, vous avez plein de petits panneaux qui vous indiquent les précédentes années où la lave a coulé. Là, on peut juste voir au sommet de la montagne les anciennes coulées de lave. On peut voir aussi que la nature y a repris ses droits et que la route y reste toujours accessible. Donc si vous venez à La Réunion, n'oubliez pas ce point de vue. Elle, c'est la Métisse. Elle se trouve à Sainte-Rose, toujours dans le sud de l'île et juste en face de l'église Notre-Dame-des-Laves. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, mais en tout cas, je vous invite vraiment à prendre le temps de vous arrêter à cette église et à prendre connaissance de son histoire assez particulière qui est encore affichée sur les murs avec des archives vraiment de l'époque pour vous expliquer vraiment ce qui s'est passé. En 1977, il y a eu une éruption volcanique qui s'est déclarée en dehors du périmètre habituel du Piton de la Fournaise. Comme on peut le voir sur les différentes photos, la coulée de lave était vraiment bien importante. Elle a été vraiment dévastatrice. Et malgré tout, cette coulée de lave a contourné l'église. Elle a envahi tout l'espace extérieur, mais n'est pas rentrée entièrement dans l'église. Vraiment, je vous invite à voir par vous-même les photos, les archives. C'est vraiment considéré comme un miracle en fait. C'est un lieu qui reste quand même vivant de son histoire. Et pour ceux qui sont un peu curieux de la voir, rendez-vous à Sainte-Rose, à l'église Notre-Dame-des-Laves. Avant de partir, une petite prière, parce que je suis très contente de pouvoir revenir ici. Je suis très reconnaissante. Et je me dis, c'est pas tout le monde qui a cette chance-là, donc je suis reconnaissante de pouvoir venir et en plus avec ma famille. Je vous montre aussi l'extérieur de l'église. Voilà. Et la vie continue. On repart vers une nouvelle destination. Alors là, on est à Sainte-Rose, au niveau de Anse-des-Cascades. Il faut que je vous explique. Ce site-là, je le cherchais depuis que je suis arrivée sur l'île. Quand j'en parlais à mon oncle, je n'arrivais pas à lui donner assez d'informations pour qu'il puisse m'aider à trouver ce lieu. Et là, comme par hasard, on sort de Notre-Dame-des-Laves. Je fais ma prière de reconnaissance et je tombe sur ça. Je vois le panneau sur la route, je dis à mon mari, il fait encore jour, cascade, allez, on y va, on va voir. Et c'est ça. C'est vraiment ce lieu-là où j'ai un bon souvenir d'enfance, où on était venu ici en famille. On avait fait un pique-nique vraiment traditionnel avec les marmites, le curry, le rougail, le riz.
Et on jouait avec les cousins. Et c'était vraiment un bon souvenir qui m'a marqué. Et aujourd'hui, à défaut de ne pas avoir le pique-nique, je fais quand même connaître celui à mes enfants et on va tâcher de revenir avec. On a croisé un coq tout à l'heure et maintenant une petite grenouille. La nature est vraiment préservée ici. Je peux la rejoindre? Maman, je peux te rejoindre? C'est la fin de journée pour nous. J'espère que ça vous aura plu ce petit passage dans le sud de l'île. Donc je récapitule, on a fait la route des laves, ensuite Notre-Dame des laves et là Anse des Cascades. Les enfants font les explorateurs, ça leur plaît au moins, c'est bien. Je suis content. Attention à bien mettre le produit anti-moustique, hein. Avec l'humidité qui règne ici, vous n'allez pas vous faire louper, surtout si vous avez un sang à moustique. Voilà, je vous laisse sur ces dernières images. Je vous montre un petit peu le domaine. Donc c'est vraiment un lieu préservé. Il y a des tentes au loin là-bas. Il y a des campeurs. Là c'est un restaurant mais il est fermé. J'ai pas vu les horaires d'ouverture, j'ai pas fait attention. Il y a aussi quelques bateaux. Mais évidemment, ça reste un lieu à visiter parmi tant d'autres. Il y a plein d'autres choses à faire. Mais là, il est temps pour nous de rentrer. Nouvelle journée. Aujourd'hui, petite virée au centre-ville. On a fait quelques achats. Monsieur est parti chez le coiffeur. Ensuite, on se pose là. On attend monsieur pour prendre la route. On a décidé d'aller manger au restaurant qui s'appelle Cap Méchant. J'ai vu qu'il y en avait plusieurs à La Réunion et puis là il y en avait un à côté. On s'est dit il est temps de s'arrêter. Et alors il y a des plats traditionnels mais il y a aussi du sucré, du salé, des sandwichs, salades, etc. Des petits snacks à emporter, facile. Bon, là c'est la période des fêtes donc ils proposent aussi des pièces en chocolat. J'ai trouvé celle-ci très jolie, légèrement rosée, cuivrée. 10 € le quart de La Réunion. Ça, comment vous dire, c'est le meilleur flan de ma vie. Ensuite, je vous montre rapidement ce qu'on a commandé. Les plats étaient bien copieux, bien servis, bien assaisonnés. Franchement, après, on avait juste besoin de faire une sieste. Bon, les enfants, eux, ils étaient encore pleins d'énergie. Ils ont regardé la télé. Nous, les plus âgés, on a dormi avec bébé. Ensuite, on a terminé la journée à la plage. On a décollé à peu près vers 16h30, on est arrivé pour 17h. On a ramené de quoi pique-niquer. Et on va rester là, entre plage et bassin. Et puis, on va pique-niquer, on va manger jusqu'à ce que le soleil se couche, tout simplement. Là, nous sommes à la plage de l'étang salé. Et toi, Ismaël, ça va? Oui.
Maman elle a pris la sienne et moi j'ai pris la mienne. A few moments later. Pour la petite histoire, on était parti pour le marché forain de Saint-Pierre, mais j'ai clairement fait un malaise. J'avais vraiment besoin de me réhydrater, de me rafraîchir et d'être à l'ombre. Donc on est parti. Ensuite, bah écoutez, là ça va beaucoup mieux. À cet instant-là, on est un peu plus dans l'après-midi. On a décidé de visiter la mosquée, mais sur la route, j'ai vu ce temple et je me suis dit, tiens, je vais prendre quelques images. Je ne suis pas rentrée à l'intérieur, la porte principale était fermée, mais je voulais juste vous montrer un peu l'architecture que je trouve vraiment très jolie, très colorée. Il faut savoir ici que plusieurs religions cohabitent ici sur cette île-là et on n'a pas les mêmes soucis qu'on peut rencontrer sur la France métropolitaine avec les soucis qu'on peut voir sur CNews, BFM TV et chez le RN. Là vraiment c'est vraiment un territoire à part. Donc aujourd'hui, c'était prévu que nous allions visiter la mosquée. Là aussi, c'est gratuit. Il faut juste venir à une certaine heure. Il y a un site internet de toutes les façons. On a été accueillis par Hassan qui nous a expliqué un peu du coup qu'est-ce que l'islam, l'appel à la prière, d'où viennent les premiers musulmans de la Réunion. Écoutez, tout ça c'est dans la visite guidée. Je vais pas tout vous dire, voilà, je filme une partie et puis je vous invite aussi à y aller parce que il le fait de très bon cœur et franchement on a été très bien reçus. Pour ceux qui se posent la question, au niveau des vêtements, on n'a pas été jetés. On a pris la peine quand même de demander avant d'y rentrer pour pouvoir froisser personne. Ma grande, elle a eu quand même un pagne pour couvrir ses jambes parce que son short était apparemment trop court et on a poursuivi la visite tranquillement. J'atteste que Mohammed est le messager de Dieu. Dans le sens, j'atteste que Mohammed est le dernier messager de Dieu. Hayya ala salah, hayya ala salah. Venez à la prière, venez à la prière. Hayya ala falah, hayya ala falah. Venez à la réussite, venez à la réussite. Mais c'est notre terrestre et céleste. Et il répète, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dieu, c'est lui le plus grand. La ilaha illallah. Il n'y a pas d'autre divinité qui met la voix, c'est Dieu. T'as vu, maman, t'es jeune. Ça sent tellement bon. Ça sent tellement bon. Ah là là. Ça, je pourrais jamais dire. Depuis le temps que vous voulez voir une mosquée. Alors, la moquette de Turquie, le bois du Gabon, tout à l'heure, l'architecture des pays de l'Est, avec un Vladimir. Et dis donc, si on peut pas dire que tout est mélangé comme culture ici, communauté principalement comorienne, il y a puis indienne, et puis aussi chinois aussi. Notre visite s'achève ici. On a passé un bon moment, on a vraiment bien été reçus. On va rentrer tout doucement et on reviendra demain pour le marché couvert de Saint-Pierre. Passage obligatoire, nouvelle journée pour nous. Nous sommes au marché couvert de Saint-Pierre. Bon, comme vous avez pu le voir, j'ai pas pu faire le marché forain sur le bord de mer. Mais là, je vais vraiment profiter du chapiteau à l'abri de la chaleur pour vous faire un grand tour et vous montrer tout ce qu'il y a. Il y en a vraiment partout, on en a plein les yeux. Là, c'est vraiment le moment pour nous de notre séjour où on va faire la liste de ce que nous, on veut rapporter pour nous en souvenir et ce qu'on veut offrir à nos proches. Attention, c'est vraiment très tentant, c'est coloré, ça sent bon. Il y a plein de petits gadgets, il y a des instruments, des objets de déco pour la maison, il y a des outils de cuisine, il y a des bouteilles personnalisées, des sacs, des vêtements, tenues traditionnelles, de la vanille, du rhum. Bon, il y a vraiment beaucoup de choses. L'espace en soi n'est pas bien grand, mais il est très fourni.
Donc vraiment prendre le temps de faire le tour, comparer les prix et voir là où on peut acheter en lot, c'est beaucoup mieux. Je vous laisse Je crois qu'il dort, non? faire le tour du marché en images C'est là. C'est bon. et on se retrouve après. Ce qu'on peut regarder nous aussi. Voilà, tu as les décapsuleurs là. Les porte-clés en bois, c'est ici. Les porte-clés sont 1 euro, tu as 6 pour ça. Ah, 6 euros pour 5 euros. Quoi? 6 pour ça. Oui, voilà, c'est bon, c'est bien ce que j'ai entendu. 6 porte-clés pour ça. Mets pas ta bouche dedans, s'il te plaît. Moi, je pense qu'on va prendre un petit carillon comme ça aussi. Oui, je sais pas lequel on va choisir. Bon, déjà, j'avais dit il y aura un sac. Après, on va prendre les aimants. Il faut aussi les cartes postales. Et la vanille, avant de mettre les grains dans le dessert, les grains ils sont dedans. Les grains ils sont à l'intérieur là. C'est un collier d'andrequin là. Là c'est tout ce qui est miel artisanal. Là il y a les piments. Là c'est café. Là c'est la vanille et ça c'est le truc là on conserve la vanille à l'intérieur. Non, tu as le sachet café vanille là. Et sinon tu as aussi des petits lots comme ça. C'est exactement ça, ce tissu là que je veux. C'est exactement ce tissu là. Voilà, maintenant c'est pas ma taille. Mais c'est exactement ce tissu là. Je regrette pas, j'ai ma vanille. Oh, elle est trop mignonne. Alors il y aura un citron, il y aura mangue et pitaya. Nous avons terminé notre petite virée shopping. On est vraiment content de nos achats. Là maintenant, on prend notre petit temps pour se détendre. Moi personnellement, je prends le temps de regarder juste le vent passer à travers les feuilles de flamboyant. On n'en a pas toute l'année à La Réunion, hein. C'est vraiment la saison. Et juste prendre le temps de regarder les merveilles de la nature. Nouvelle journée, aujourd'hui c'est le 31 décembre. On profite de notre matinée pour faire un petit point de vue, tout simplement. À 1400 mètres d'altitude, nous sommes au point de vue du belvédère de Boiscourt. Alors il faut savoir que c'est un endroit qui est aménagé, hein. Il y a un belvédère qui était en verre, il fut un temps, maintenant il est en bois. En soi c'est pas grave, la vue reste pas moins magnifique. Certes il y a des nuages, il fait frais ce matin. Mais le but, c'était d'y aller assez tôt pour éviter la foule. Et en même temps, à 31 décembre, il n'y avait pas grand monde et c'était génial. Le parking était quasiment vide. Normalement, il y a des stands pour la restauration avec des cafés, de quoi boire, de quoi manger, etc. Mais là, on a trouvé juste un stand ouvert. Alors, on en a profité pour prendre une petite gaufre, une petite crêpe et on profite de la vue. Nous avons quitté notre montagne, nous sommes retournés sur le littoral. Comme vous voyez, il fait déjà plus de 30 degrés. On est KO par la chaleur. On va manger, on va se reposer un petit peu pour ce soir. C'est officiel, nous sommes le 1er janvier. Ça y est, le premier jour de cette nouvelle année. Ah, je suis tellement reconnaissante. Là, vraiment, je remercie l'univers, Dieu, peu importe,
tout ce que vous voulez, toutes mes bonnes étoiles, tous mes anges gardiens. Ce moment, je l'attendais depuis un bon moment. J'ai mis beaucoup de temps à revenir à La Réunion et c'est un projet qui s'est préparé sur plusieurs mois. J'ai vraiment travaillé pour en arriver là. Franchement, je suis très contente que moi et mon mari, on avait le même objectif et on a pu concrétiser ça. On est vraiment heureux. On n'est pas des grands fêtards, on ne s'attend pas à faire la fête et choses comme ça. Mais les enfants voulaient faire des pétards. Moi, je voulais juste être sur la plage et voir les feux d'artifice. Mon cousin et sa femme ont tout organisé, on les a suivis et on a passé un très grand moment. Il nous a fait une grillade, on a mangé, les enfants se sont baignés en début de soirée. Ensuite, les feux d'artifice, les pétards, c'était juste magnifique. Belle et heureuse année à tous et je vous souhaite de concrétiser vos projets. Dernier jour pour nous à La Réunion, on a passé vraiment un bon moment. 3 semaines, ça passe tellement vite, mais on a déjà hâte de revenir. On retourne dans le nord de l'île parce qu'on doit déposer la voiture de location. On va partager un dernier repas chez mon oncle et ma tante. Les enfants vont profiter encore un peu de la piscine chez mon cousin. Ensuite, direction l'avion. Voilà, c'est le jour du départ. Toute bonne chose a une fin, mais les souvenirs restent. Bon, il n'y a même pas tous les bagages. Il y a mon oncle qui arrive encore avec 3 bagages. Et j'ai un autre tonton aussi qui vient pour glisser quelque chose dans un des sacs. Nous, on est là avec notre petit dernier. Les autres sont chez mon cousin à la piscine. Et puis voilà, c'est la fin, quoi. Allez. Venez à La Réunion.